Donc là, nous sommes dans la mangrove de Manoka. Et comme vous pouvez si bien le constater, il y a eu coupe anarchique du bois. Parce qu'il y a, on va dire, il y a de cela près de 7 mois, cet endroit était vraiment dense en termes de palétuvier. Mais voilà, lorsqu'on arrive, tout a été coupé. Et pas par les communautés locales, mais par des personnes qui viennent d'ailleurs et qui n'ont aucune autorisation. Venez par là, quand je regarde ici. Là, vous voyez, lorsqu'ils viennent, ils vont s'installer de l'autre côté. Montrez l'autre côté là, derrière. C'est là qu'ils vont s'installer. Ils vont installer des tentes. Ils vont passer des nuits pour prendre le temps. Ils vont passer des nuits pour prendre la peine de mieux organiser leur cours. Donc voilà, c'est ce qui est vécu à Manoka. Donc, pas très étonnant que lorsqu'on arrive à Manoka, on se rende compte que les blocs de terre sont en train d'être ravalés par la mer, qu'on se rende compte de l'évolution, de l'érosion. Vraiment, l'érosion est en train d'évoluer à une très grande fréquence. Et c'est très normal avec tout ce qu'on est en train de vivre là. C'est très normal qu'on ait cette érosion. C'est très normal qu'on ait cette tour qui était à des kilomètres dans la forêt et qui se retrouve aujourd'hui à des kilomètres dans l'eau. Est-ce que ça peut attirer notre attention? Regardez, tout a été coupé. Venez par là. Tout a été coupé, tout a été coupé. Parlez doucement. C'est vrai qu'ici à Manoka, l'activité principale, c'est la pêche. Ça, on le sait. Et on sait que la population de Manoka coupe du bois pour faire fumer du poisson. Mais la majeure partie du bois qui est coupé sur l'île de Manoka n'est pas exploité à Manoka. N'est même pas coupé par la population de Manoka. Si vous faites bien le constat, ça a été coupé par des tronçonneuses. Regardez bien, je ne sais pas si on voit très bien ça dans la vidéo. Ça a été coupé par des tronçonneuses. Or, ce que la population utilise ici sont des machettes. Ce sont des scies. Et la population n'utilise pas des troncs d'aussi grand diamètre. Donc voilà, c'est ce qu'on vit à Manoka. Là, vous allez faire le constat. Il faudra aussi montrer l'autre côté là. Voilà, et dans tout ça, c'est la population qui en pâtit. C'est la population qui en pâtit. Parce qu'il y aura des impacts sur le plan environnemental. C'est la population qui en pâtit. Même sur le plan économique. Parce que là, il y a de moins en moins de bois. Et la population est contrainte à utiliser peu de bois pour le fumage de poissons. Pourtant, c'est leur territoire. En fait, c'est leur village. Mais ce sont eux, qui viennent faire cette exploitation de bois. Donc vraiment, ça fait très mal. Surtout dans un contexte où on parle de changement climatique. Non, mais on connaît très bien l'importance des mangroves. Ça, c'est un écosystème vraiment très merveilleux. Un écosystème, comment dire, bien plus... J'ai envie de dire bien plus fort en termes de séquestration de carbone. Il réussit quand même à séquestrer 10 fois plus de carbone que les écosystèmes terrestres. Donc, il devrait être préservé. Non, mais vraiment, ça fait très mal de voir ça. On ne refuse pas de couper. Normalement, on doit couper. Mais maintenant, coupons. Reboisons par la suite. Et maintenant, coupons même de manière légale. Parce qu'il n'est pas interdit de couper. Mais il faut couper vraiment de manière réglementée. Nous sommes aujourd'hui dans la durabilité. Et lorsqu'on parle de développement durable, c'est parce qu'on veut penser aux générations futures. Non, mais lorsqu'on vient aujourd'hui et qu'on coupe tout, regardez, tout a été rasé. Tout a été rasé. Demain, comment est-ce que ce lieu sera? Ce sera inondé d'eau. Exactement comme au niveau de la plage. On a bien vu au niveau de la plage. Tout a été rasé. Lorsqu'on arrive là, on ne voit que des troncs d'arbres et tout. Donc, on peut s'imaginer que d'ici... Oui, bien sûr, il a raison. Il a vraiment raison. D'ici 10 ans, si on s'amuse d'ici 10 ans, il n'y aura rien. Si rien n'a été fait. Non, mais vraiment, ça fait vraiment mal. Je me dis que lui, on parle vraiment de restauration. On parle de reboisement. Mais il faille vraiment qu'on essaye de faire ce suivi-là. Il va falloir qu'on fasse ce suivi. Tandis qu'on reboise, les personnes viennent couper. Est-ce que lorsqu'on essaye de faire le bilan, on constate vraiment que le reboisement réussit à couvrir cette illégalité dans la coupe du bois? Est-ce que ça se fait? Si vous constatez que c'est un peu trop profond, ça vaut pas la peine de... C'est un peu trop profond, c'est parce que je voulais regarder de l'autre côté. Et de l'autre côté aussi, c'est bien. Il y a les troncs d'arbres un peu partout, mais il y a aussi les profondeurs. Il
faut pas trop prendre Je de dis risques. bien, il y a de cela près de 7 mois, ça c'était vraiment dense. C'était vraiment dense. En bas l'ésuvier, mais on arrive là, tout a été rasé. Là, on est même seulement en train de parler de changement climatique. Vraiment, lorsqu'on parle de changement climatique, il ne s'agit pas que des canicules, des vagues de chaleur ou bien la montée des eaux et tout. Qu'en est-il de la biodiversité? À Manoka, il y avait tellement de singes. Il y avait des singes qui voltigeaient un peu de partout. Mais lorsqu'on arrive dans un endroit comme ça, lorsque les arbres sont coupés, où vont vivre ces singes-là? Où? Lorsque nous sommes arrivés, on a vu beaucoup de poissons au niveau des racines de palétuvier, au niveau des racines et chasses là. Mais lorsque tout est coupé, où vont aller ces poissons? Il y aura cet impact-là même au niveau de la pêche. Est-ce qu'on essaye de regarder à tous les niveaux? Effectivement. Ça, ce sont des tronçonneuses. Il ne s'agit pas des scies. Ce sont des tronçonneuses qu'on a utilisées à ce niveau. Des tronçonneuses. Il n'y a eu aucun espace restauré ici. Aucun espace reboisé. Tout ce qu'on fait, c'est venir couper, aller vendre. Couper n'est pas le problème, mais vraiment couper dans la légalité. Parce que vraiment ce que vous êtes en train de voir là, c'est totalement illégal. Les personnes qui sont rentrées dans cette mangrove pour couper du bois l'ont fait dans l'illégalité. Vraiment dans l'illégalité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que ici à Manoka, Manoka est vraiment, j'ai envie de dire, enclavé. Ce qui fait en sorte que faire ce suivi est très complexe. Je me souviens d'une des sondes de terrain qu'on a eu à faire avec un chef de Manoka. Nous sommes allés là, on était en train de travailler sur l'érosion. Il y a un jeune homme qui nous présentait la maison de ses parents, cette maison-là était déjà à des kilomètres dans l'eau. Donc voilà, il nous racontait sa petite enfance à cet endroit. Et à un moment, on a écouté le son des tronçonneuses. Nous n'avions plus assez de carburant pour aller de l'autre côté. On n'avait que nos yeux pour pleurer. C'est vrai qu'on a donné la possibilité. Depuis le matin. Aïe. Qu'est-ce que vous avez alors à dire par rapport? Qu'est-ce que je vais dire? C'est juste que l'illégalité est en train de suivre son cours. C'est tout, c'est ce qui est. Parce que lorsque nous sommes arrivés là, au départ on était en train de suivre le bruit de cette tronçonneuse. Mais finalement on se rend compte qu'il y a un autre bruit de l'autre côté. On a l'impression qu'ils sont à 3 endroits différents. Et depuis le matin. Donc imaginez le nombre d'arbres qui ont été abattus en une seule matinée. Parce que c'est depuis le matin qu'on entend ce bruit. En une seule matinée, imaginez. Parce que le bruit, il est incessant. Il est incessant. La tronçonneuse, elle est en train de travailler vraiment de manière incessante. Elle travaille de manière continue. Combien de palétuviers ont été abattus? Où vont aller ces palétuviers-là? Où va aller ce bois? Cette activité ne profitera même pas aux communautés locales. Même pas. Ils vont couper du bois, ils vont reprendre la mer et ils vont partir.